Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on prend personnellement la parole sur le mire islamique pour revenir sur la demande d'aide que nous avons partagée hier qui, on va se le dire, nous a choqués. Ce que je vais dire là ne concerne pas les personnes qui sont en difficulté ou trop jeunes ou qui ont une quelconque autre raison valable. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme qui a délaissé ce bas monde et qui n'a pour seul et unique objectif dans celui-ci que d'atteindre l'au-delà à travers des actions méritoires, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui posant une question extrêmement intelligente. Il lui a dit: Ô messager d'Allah, quelle est la personne la plus aimée auprès d'Allah? Car la personne qui pose la question sait et a pris conscience que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'Allah jalla wa ala ne châtie pas ses bien-aimés. Il a posé cette question pour savoir quelles sont les caractéristiques de ces personnes. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. Les gens les plus aimés auprès d'Allah Azza wa Jal sont les personnes les plus utiles pour les croyants. Ce sont les plus utiles pour les gens d'une façon générale. Les gens les plus aimés auprès d'Allah sont les gens les plus utiles. Après avoir posé cette question, quelles sont les personnes les plus aimées, il a compris qui était-ce. Il a compris que c'est celui qui sert le plus aux autres. Donc maintenant il a voulu savoir, d'accord, je dois servir les autres, mais quelles sont les actions les plus méritoires pour servir les autres? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ahabbul a'mali ila Allah. L'action la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, an tudkhila surur ala qalbi muslim. Le fait que tu mettes la joie et le bonheur dans le cœur de ton frère. Voilà l'action la plus aimée et la plus méritoire aux yeux d'Allah jalla wa ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans la suite de ce hadith: et aider mon frère dans un de ses besoins, être à son chevet, être à son épaule, dans une difficulté parmi ces difficultés, est plus aimé auprès de moi que de faire la retraite spirituelle dans la mosquée prophétique à Médine pendant 1 mois. Or on sait tous que une prière dans la mosquée prophétique équivaut à 1000 prières, subhanallah. Imaginez-vous la récompense d'une personne qui reste dans une retraite spirituelle 1 mois dans la mosquée prophétique à Médine en train de prier. Mais cette récompense ne vaut même pas le sourire qui apparaît sur les lèvres de ton frère lorsque tu lui fais un cadeau. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: et celui qui fait en sorte d'épauler son frère dans une affaire, dans une difficulté qui le touche, jusqu'à ce que cette difficulté ne parte et il reste à son chevet jusqu'à la fin et patiente, Allah subhanahu wa ta'ala raffirmera ses pas le jour de la résurrection, le jour où les gens glisseront dans le feu de l'enfer. Maintenant tu te demanderas peut-être pourquoi est-ce que je dis tout ça. Laisse-moi te rapporter encore un événement de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de te dire la raison. Prenons l'exemple d'Irbad ibn Sariya, radiallahu anhu, l'un des compagnons pauvres. Il vivait dans la mosquée et un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam collectait des richesses données par les gens. Donc Irbad ibn Sariya se rendit près du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit: Ô messager d'Allah, tu sais que je n'ai que 2 vêtements. Je te donne mon haut et s'il te plaît permets-moi de garder mon pantalon. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas exposer ses parties intimes. Et il s'assit à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il espérait en voyant les gens entrer dans la mosquée que quelqu'un lui ferait un don de quelque chose afin qu'il puisse le donner dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les personnes entrant dans la mosquée donnaient directement leur argent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le moment vint où Irbad ibn Sariya se leva en pleurant et s'en alla. Le messager d'Allah n'a pas gardé cet incident pour nous dans ses hadiths, mais c'est plutôt dans le Coran que cet incident est relaté. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Bismillahirrahmanirrahim. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Ils retournèrent les yeux débordants de larmes, tristes de ne pas trouver de quoi dépenser. Tellement tristes que leurs yeux s'emplissaient de larmes. Leurs yeux s'emplissaient de larmes alors qu'ils s'en allaient. Pourquoi? Non pas parce qu'on leur avait demandé de donner et qu'ils ne voulaient pas, ce n'est pas la raison. Mais plutôt parce que ses compagnons, on leur demandait de donner mais ils ne trouvaient rien à donner. Et ça les faisait pleurer. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait donné l'opportunité d'aider des gens, et ils voulaient aider, mais ils n'avaient rien à donner. Ils n'avaient absolument rien à donner.
Maintenant, revenons-en aux personnes qui ont sollicité notre aide hier. Cette mère, ce père désespéré nous demandant notre aide à tous pour leur petite fille de 8 ans. Tellement désespéré que le père est allé jusqu'à s'endetter pour donner une vie normale à sa fille. Subhanallah. Il y a énormément de personnes qui regardent nos stories, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a récompense. Mais lorsque nous regardons les chiffres, à partir du moment où la famille a demandé notre aide, seules 10 personnes ont contribué à aider notre sœur. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, parlant de nous, qu'un jour nous deviendrons nombreux et inutiles. Mais je n'ai pas le temps de le développer ici en entier. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est: ce jour est-il arrivé? Sommes-nous tombés aussi bas, à un point où nous ne sommes même plus capables d'aider une famille et leur petite fille âgée de 8 ans dans le besoin? Lorsqu'il s'agissait de la Syrie, nous nous sommes réfugiés derrière les « mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Lorsqu'il s'agissait de la Palestine, « mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Et etc. On s'est rassuré comme ça. Qu'allons-nous répondre Yawmul Qiyamah à nos frères et sœurs que nous n'avons pas aidés? Ce petit frère qui, avant de mourir, dit « je vais tout raconter à Allah ». Ou à ce grand-père sortant des ruines avec plusieurs Qur'ans ramassés par terre dans la main, s'adressant à nous en pleurant et disant « ô mes frères, nos vies ne sont pas importantes mais protégez le livre d'Allah ». Hier, Allah subhanahu wa ta'ala nous avait donné l'occasion de pouvoir donner comme Irbad ibn Sariya. Seule une petite dizaine de personnes ont répondu à cet appel. Qu'Allah leur accorde la meilleure des récompenses. Les dernières questions que je vais vous poser à présent sont: combien de sourires aurions-nous pu créer hier? Quelle joie et bonheur aurions-nous pu mettre dans le cœur de tous les membres de cette famille hier? Quelle grande utilité aurions-nous pu avoir pour cette famille hier? Et pour finir, quelle énorme satisfaction aurions-nous pu avoir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala hier?